Ce matin, on va tourner dans le livre de Jonas. Et oui, on n'a pas terminé notre série sur Jonas encore. Et c'est ce matin que ça se termine, malheureusement. Et heureusement, parce qu'on va pouvoir passer à autre chose par la suite. Jonas, quel personnage! Quelle tête dure de Québécois! Je pense qu'il aurait bien fité dans notre peuple. Mais bon, Dieu, à matin, on va voir Jonas 4. On va voir que Dieu veut montrer le cœur de son prophète égoïste. Comment, mais en révélant son propre cœur, Dieu veut révéler son cœur à Jonas, son cœur qui est rempli d'amour pour toutes ses créatures. Puis on va voir que tant que Jonas ne laissera pas Dieu sortir de son égocentrisme ou de son égoïsme, et de mettre ses désirs en symbiose avec le cœur de Dieu, jamais Jonas va connaître le bonheur de servir Dieu. Mais comme qu'on l'a vu, il va tout le temps être en fuite, tout le temps être en dépression ou tout le temps être frustré. Tout au long du livre de Jonas, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jonas qui se bute à lui-même, qui ne veut pas changer, qui a une tête dure, pour ne pas dire une tête de cochon. Comme nous allons lire, Jonas, il sait ce qu'il fait du début à la fin. Il ne veut pas laisser Dieu transformer son cœur. Il demeure dans le même état, têtu, comme quand il se trouve dans le bateau parce qu'il s'en va à l'autre bout du monde, comme quand il va se cacher dans la cale du bateau, prêt à mourir puis à laisser mourir tout le monde parce que c'est lui qui est important. Jonas nous enseigne par son attitude que nos cœurs doivent ultimement être en symbiose avec Dieu pour nous sortir de notre égocentrisme. Combien de fois avons-nous été centrés sur nos propres besoins, nos propres caprices, sans considérer les autres autour de nous et sans prendre l'exemple de Christ qui est venu en serviteur? On va lire Jonas 1 à 11. Jonas 1 à 11, non. Jonas 4, les versets 1 à 11, puis après ça, on va prier. Donc, Jonas 4, verset 1. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas sortit de la ville, s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea, et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Sois pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit, qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » On va prier et on va embarquer dans notre texte ce matin. Père Céleste, on vient devant toi pour te remercier pour ta parole. On veut te remercier parce que tu es un Dieu de grâce comme qu'on l'a chanté ce matin. Tu es un Dieu qui a déversé ton amour sur nous à la croix, qui a déversé ton amour sur nous depuis notre création, depuis qu'on est né, Seigneur. De faire partie, de pouvoir participer à cette grâce commune, puis cette grâce spéciale. Seigneur, je te prie que ce matin, au travers de ton esprit, on puisse voir qu'est-ce que tu as de caché pour nous dans ton texte, dans ta parole, qu'on puisse en ressortir comme des serviteurs, des adorateurs et des ambassadeurs qui sommes dignes et fiers
d'annoncer la parole de Dieu et cette belle évangile que nous avons tous entendu. Amen. Donc, on va rentrer directement dans notre sujet. On a lu le texte avec un petit peu d'intonation. C'est toujours un petit peu plus le fun parce qu'on est capable de saisir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Encore là, des fois, c'est sujet à interprétation, mais je pense qu'on peut bien gager qu'est-ce que Jonas, comment il se sentait. Puis on va diviser notre texte en 3 sections ce matin. Donc, les versets 1 à 5, 6 à 9 et 10 et 11. Donc, les versets 1 à 5, mais on voit que en tant que prophète de Dieu qui se fait envoyer un événement unique au monde, il faut que je reste dans le cadre, excuse André, pardon à la maison. Donc, on voit que Jonas, depuis le début, c'est un événement super important, c'est un événement fantastique, c'est du jamais vu, un prophète qui se rend à l'extérieur d'Israël pour annoncer le pardon de Dieu. Et autant que c'était un événement fantastique, autant que c'était un événement qui m'aurait rendu heureux, puis sûrement, je ne peux pas me dire que je suis mieux que Jonas, parce que je suis pas mal sûr que j'aurais réagi pire. Jonas, qu'est-ce qui arrive? Bien, il est frustré, puis il est profondément déprimé. Donc, Jonas 1, on voit clairement la frustration de Jonas. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Qu'est-ce que Jonas a pris mal? La rédemption de Ninive. Déjà là, il y a de quoi qui cloche. Jonas prend mal la rédemption d'un peuple entier. Cela des plus forts le prit très mal, mais on peut voir un petit peu la personnalité de Jonas encore. Comme je l'ai dit tantôt, Jonas avait le sang chaud, là. Jonas avait une grande réaction, puis Jonas aurait bien fité dans notre peuple québécois qu'on a le sang chaud, puis on est très prompt à répliquer et à chialer. Il fut irrité. De ce que j'ai lu dans les commentaires, dans le texte hébreu, ils mettent beaucoup d'emphase parce que la frustration, ce n'était pas juste une frustration, c'était une frustration de haut niveau. Jonas n'était pas content. Puis encore là, cela des plus fort à Jonas, il fut irrité. Quand on lit ça, ça fait penser un petit peu à un enfant qui voit quelque chose qu'il veut puis qui ne réussit pas à avoir. Et qu'est-ce qui suit? Une petite crise en plein milieu du centre d'achat. Ça arrive quand même assez souvent pour l'avoir fait en tant qu'enfant à mes parents. Je peux dire que ça arrive. Ça fait penser à un enfant qui veut avoir quelque chose, qui pique une crise parce qu'il n'a pas eu ce qu'il croyait qu'il méritait. Et on va voir tout au long du texte, c'est ce que Jonas pensait, il méritait quelque chose. Puis en même temps, c'est étrange de voir un prophète se déplaire d'une action si grande de la grâce de Dieu. Puis encore plus étrange que son prophète se fâche après son Dieu. Non? C'est spécial. On va aller au verset 2. Au verset 2, on va voir Jonas qui essaie de se justifier. Jonas, il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » La deuxième partie, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. » Donc, on voit au commencement du verset 2, il implora l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un procès, à la fin d'un procès, les avocats font des déclarations de clôture, donc des closing statements. C'est pour défendre leur position, défendre leur cause. Et Jonas, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un dernier effort pour vendre sa salade à Dieu. Il veut prouver à Dieu qu'il a raison. Et il dit, « N'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? Je te l'avais dit. » Le prophète dit à Dieu, littéralement, « Je te l'avais dit. » Quelque chose qui ne marche pas dans son cœur à Jonas. Jonas voulait prévenir que ça arrive. Puis comme on l'a vu dans les autres textes, est-ce que les Ninivites méritaient une mort cruelle? Absolument. Est-ce que les Ninivites allaient détruire le peuple d'Israël? Oui. Est-ce que les Ninivites étaient pour être détruits? Oui, parce qu'on a la parole au complet. Mais en même temps, Jonas voulait prévenir. Je te l'avais dit, je savais que c'était pour arriver. C'est pour ça que je suis parti à Tarsis. Je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Donc, Jonas se justifie une fois de plus. C'est ce que je voulais prévenir.
Là, sa prière arrogante envers Dieu, c'est de reprocher à Dieu d'avoir agi sans réfléchir. Tu es en train de dire à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas pensé à moi? Tu n'as pas pensé à ton peuple? Les Ninivites étaient pour se retourner un jour contre son peuple. Mais Dieu a eu compassion de Jonas. Après ça, il dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est riche en bonté, qui te repent du mal. Qu'est-ce qu'on voit depuis le début de Jonas? Jonas reçoit la compassion de Dieu. Jonas reçoit la miséricorde de Dieu. Est-ce que l'Éternel est lent à la colère envers son prophète? Je pense que oui. Riche en bonté, qui se repent du mal. Et même après ça, Jonas est tellement borné, est tellement stické dans son idée qu'il mérite quelque chose, qu'il n'est pas capable de voir qu'est-ce que Dieu a fait pour lui jusqu'à maintenant. Puis il dit là en la colère, peut-être que Jonas pense que Dieu a trop pris son temps pour détruire Ninive. Parce que si Jonas n'avait pas eu le temps de se rendre là-bas, puis Ninive aurait été détruite, Jonas se serait sorti de là indemne. Il aurait été heureux. Mais est-ce que Dieu n'a pas été lent à la colère envers Israël, envers Jonas? C'est fou de voir Jonas demander à Dieu de changer. S'il y a quelqu'un qui devrait changer dans cette histoire-là, on s'entend que c'est Jonas. Ce n'est pas Dieu. Le Dieu qui est immuable, le Dieu qui ne change pas. Le verset 3 nous dit « Maintenant, Éternel ». Là, on embarque dans le Jonas dépressif solide. « Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Quand il dit « maintenant », là, Jonas a fini de jouer. Jonas ne veut plus négocier, il donne un ordre à Dieu pour avoir ce qu'il veut. C'est un ultimatum. Il joue le rôle de la victime. Il joue le rôle de la victime devant Dieu. C'est quand même impressionnant. Puis en même temps, quand que je regarde ma propre vie, le nombre de fois que j'ai joué la victime, c'est quand même beaucoup. Tu es en train de dire que Dieu est responsable de mon malheur, donc il m'en doit une. Est-ce que Dieu nous en doit une quand il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive? On voit clairement que pour un croyant égocentrique, les sentiments qui en ressortent, le mécontentement, l'apitoiement sur nos sorts, la dépression, la frustration. Pas grand-chose de bon quand on retire, quand on est égocentrique. Le verset 4, « L'Éternel répondit. » Et j'imagine l'Éternel dire, « Pas fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? » Juste pour faire réfléchir. Dieu veut faire réfléchir Jonas avec cette question-là. Puis Jonas, au lieu de pondérer, qu'est-ce qu'il fait? Mais au verset 5, et Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville, là se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Jonas, il sort, il se bâtit une cabane, attend de voir la destruction de Ninive. Désillusionné un petit peu. Je ne crois pas que Jonas avait même pensé, est-ce que Dieu va changer d'idée? Dans la tête, il était tellement imbu de lui-même, Jonas, qu'il attendait les feux d'artifice qu'on a eus hier à Sherbrooke, qui étaient beaux d'ailleurs, ceux qui les ont vus. Tellement imbu de lui-même, il attendait que Ninive soit explosée, détruite, et vivait dans le déni de ce que Dieu venait de faire. Jonas avait annoncé encore 40 jours, Ninive sera détruite. Mais les gens de Ninive s'étaient repentis, Dieu leur avait accordé son pardon. Jonas était dans le déni, comme on l'a vu, il croyait encore que cette destruction-là était possible. On peut voir dans ce bloc-là que notre prophète est un beau miroir pour nos cœurs. Parce que c'est facile de juger Jonas. C'est facile de le voir comme le méchant. Mais est-ce qu'en tant que croyant, peut-être qu'on est comme Jonas? Est-ce qu'on est peut-être en colère contre Dieu sans s'en rendre compte? Ou même consciemment? Parce que Dieu n'a pas agi de la manière qu'on le voulait? Parce que Dieu ne nous a pas donné ce qu'on voulait ou ce qu'on méritait?
Peut-être est-ce qu'il l'a donné à quelqu'un d'autre qui ne le méritait pas, selon nous. Dans tout notre brouhaha de colère et d'égoïsme ou d'égocentrisme, est-ce qu'on a peut-être perdu la joie de servir Dieu jusque dans les tout petits détails? Avec Jonas, on peut voir que ça commence petit et ça finit grand. Est-ce que notre rancune, on est à un point où est-ce qu'on veut mourir spirituellement? Est-ce qu'on ne veut plus rien savoir de Dieu? Verset 6, les versets 6 à 9, on peut voir que Dieu va démontrer la grande valeur de la compassion. Comment? Parce qu'il va faire vivre cette compassion-là à son prophète. L'Éternel, Dieu, fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Tantôt, on a vu que Jonas s'est bâti une cabane pour se cacher. J'ai fait quelques recherches parce que je trouvais ça bizarre qu'il se bâtisse une cabane. Puis les cabanes qui se bâtissaient, il y avait des trous dedans. Puis il y avait pas mal de soleil qui passait et les vents étaient impétueux. On va le voir un petit peu plus tard. Il était dans le désert, dans l'est, et les vents qui venaient étaient assez chauds, merci. Mais il y avait des trous, historiquement, dans les cabanes qui se bâtissaient. Donc, c'est pour ça qu'il y avait besoin d'ombre sur sa tête. Et un ricin, j'ai fait des recherches. Je n'ai pas mis de photo parce que, comme dans n'importe quelle plante ou herbologie, je ne sais pas si c'est le bon terme, horticulture, c'est ça? Serge, c'est ça? C'est l'horticulture, merci. Il y a beaucoup de variantes. Puis je n'ai pas trouvé le bon et je ne voulais pas m'avancer non plus là-dessus. Sauf que j'ai trouvé, historiquement, scientifiquement, ça peut pousser de 12 à 16 pouces par nuit. On s'entend que c'est quand même beaucoup. Et ça faisait des grandes feuilles. Là, on parle des feuilles de 1 pied de diamètre, là, c'est des vraies feuilles. Donc, c'était possible entièrement et ça donnait de l'ombre. Puis ce qui est intéressant dans cette partie du passage, c'est de voir... on va le voir au verset 7 et au verset 8, Dieu fit. Tout comme la tempête, tout comme le poisson, Dieu prépare ses œuvres d'avance et est constamment présent là où nous sommes. Dieu a compassion de son prophète parce que le soleil du désert frappait sur sa tête. J'ai travaillé dans la construction. Et dans la construction, on travaille dehors pour la plupart du temps. J'ai été couvreur. Quand le soleil il tape sa tête, il tape. Et j'ai jamais eu vraiment beaucoup de cheveux, donc j'avais besoin d'une protection de plus. Fait que mon casque de construction était important. C'est pas juste pour protéger, c'est pour protéger du soleil aussi. Sauf que quand j'avais bien chaud, mettons que ma patience était moins présente et j'étais irritable. Et je le suis encore aujourd'hui quand j'ai bien chaud, irritable. Je suis peut-être le seul. Je vous laisse juger votre propre attitude quand vous avez chaud. Mais Jonas était peut-être irritable un tout petit peu. Le verset 7, mais le lendemain, à l'aurore, encore là, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Là, c'est intense, là. Je ne veux plus vivre. Je ne suis plus capable. Et ceux qui ont vécu des dépressions, ceux qui ont vécu des moments difficiles, peut-être vous filez qu'est-ce que Jonas vit. On n'est plus capable à un moment donné. Mais ce qui est beau de voir dans ce texte-là, c'est que Dieu est présent continuellement dans nos joies. Dieu est présent dans nos conforts. Le ricin est poussé, Jonas était tout heureux, il y avait de l'ombre sur sa tête. Il n'y a plus rien qui était important pour Jonas. Il y avait de l'ombre sur sa tête, ça allait bien. Dieu est présent dans nos luttes et Dieu est présent dans nos défis.
Et ultimement, Dieu est présent dans nos détresses les plus grandes. Dieu est continuellement et constamment présent dans chaque aspect de nos vies, frères et sœurs. Il faut voir aussi que le jugement de Dieu entraîne de grandes détresses. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne faut pas se leurrer que Dieu est un Dieu qui ne fait rien. Dieu est un Dieu d'action. Quand le péché est présent, Dieu ne peut pas se mélanger. Ça ne va pas ensemble. Et on l'a vu au travers de Jonas, que Dieu aime avec une main ferme. Toujours avec amour, mais toujours avec une main ferme. Et au verset 8, le vent chaud de l'Orient était bel et bien un vent extrêmement chaud du désert. De ce que j'ai pu lire, ça pouvait aller jusqu'à 140 Fahrenheit. Que je n'ai pas fait le calcul, mais je peux vous dire 140 Fahrenheit, c'est chaud. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi 140 Fahrenheit en Celsius? « 45 à 49 Celsius. C'est chaud. Et le soleil là-bas, il tape. Ça se peut que ce soit plus que ça, avec un vent. Donc, on peut voir là, que le soleil qui frappe Jonas, qui était déjà affaibli, qui était déjà irrité, ça se peut qu'il pouvait tomber en défaillance. Un bon vieux coup de chaleur, une insolation, où on délire, où on ne file pas. J'ai déjà pogné un coup de chaleur. Quand j'ai pogné mon coup de chaleur, on est rentré en dedans, moi puis mon collègue de travail, à l'air climatisé après une journée à 50 dehors. Ce n'était pas une bonne idée. On est rentré dans un cégep et on s'est mis à pleurer les deux sans le savoir. Les deux, on s'est mis à pleurer, deux hommes qui pleurent dans un cégep, très bizarre. Et on a demandé, il était où les douches, parce qu'il fallait descendre notre température corporelle. Le délire, ça arrive. Un coup de chaleur, on ne contrôle plus ce qui se passe. Donc, Jonas vivait ça. Un bon coup de chaleur où on délire, on ne file pas bien. Et là, Jonas dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Pour la deuxième fois dans cette courte discussion avec Dieu, Jonas aimerait mieux mourir que d'aligner son cœur avec celui de l'Éternel. Jonas croit peut-être que c'est la fin pour lui, qu'il va avoir ce qu'il veut, que Dieu l'abandonne ou même que Dieu joue avec ses émotions. Est-ce que c'est légitime de penser ça? Certainement. Déjà là, il ne pense pas drette. Puis Jonas, je veux mourir. Tu es en train de jouer avec mes émotions. Tu joues avec mes nerfs. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je suis ici parce que tu as sauvé Ninive. Ultimement, c'est ça que Jonas est en train de dire. Et au verset 9, Dieu dit à Jonas, encore là, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Correct. Je ne pense pas qu'il y a de négociation à faire avec Jonas à ce point-là. C'est un cas que va dormir, on se reparle demain matin. Mais ce n'est pas ça qui arrive. La colère de Jonas contre Dieu. On se calme un peu. Je fais bien de m'irriter. À cause de quoi? À cause du petit arbre qui est né en une nuit, qui est mort en une nuit, qui m'a donné de la joie quand même. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Puis c'est quand même intense comme citation. Et Jonas réenchérit encore une fois le fait de vouloir mourir. Et ce n'est pas la première fois dans le livre au complet qu'on voit Jonas vouloir mourir. Depuis le début de Jonas 1, Jonas n'a pas peur de mourir, cherche à mourir. Il réenchérit le fait d'être fâché à en mourir. Moi, ça me fascine d'être fâché jusqu'à en mourir. Tu es prêt à mourir pour faire ton point, là. C'est respectable jusqu'à un certain point. Il y a une tête dure, mais une vraie tête dure. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces trois versets-là? D'avoir un cœur aligné avec celui de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait voir la compassion, le besoin de la compassion envers les autres. Ultimement, c'est ça que Dieu veut. Mais si on n'est pas en ligne avec son cœur, jamais on va voir les autres comme étant importants.
Mais pourquoi? Mais tout comme Jonas l'a vécu, nous aussi, on a vécu la compassion de Dieu. Non. Combien de fois on passe à côté des bienfaits? Combien de fois par jour Dieu nous bénit puis on ne prend pas le temps de s'arrêter à la fin de la journée pour compter ses bienfaits? J'en suis coupable. Mais Dieu est présent quotidiennement. Et on l'a goûté de nombreuses fois, d'avoir goûté à sa compassion, de passer à travers des épreuves où on croit que Dieu nous a oubliés, nous a mis de côté. Dieu montre à Jonas comme à nous, avec des petites choses, comme le ricin. Mais est-ce qu'on est pleinement à Dieu? Est-ce qu'on s'est donné pleinement à notre Dieu? Ce Dieu qui donne, ce Dieu qui reprend selon son plan souverain? Ou est-ce qu'on va bouder Dieu le restant de nos jours parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes et on est tellement certain de notre idée de vie ou notre plan de vie et c'est ça qui devrait arriver, c'est ça que je devrais avoir. Je devrais avoir la capacité de chanter. Je devrais avoir la capacité de jouer de la guitare. Je mets des efforts et ça ne marche pas. Il y en a donc qui ne pratiquent pas et qui l'ont naturellement. Mais est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est fâché après Dieu? Et peut-être c'est banal, mais Jonas s'est fâché parce qu'il a perdu de l'ombre sur sa tête. Des fois, on se fâche pour des petites choses parce qu'ils prennent beaucoup de place dans nos cœurs et dans nos vies. On va aller au verset 10 et au verset 11, où ce que le livre de Jonas se termine, mais prend tout son sens. Ce bloc-là, Dieu met à la lumière le cœur égoïste de Jonas, parce qu'il révèle son propre cœur à Jonas, en montrant que ses plans, les plans de Dieu, est-ce qu'ils ne sont pas plus grands que nos plans? Au verset 10, « Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. » On voit Dieu qui dit à Jonas, tu es en train de te fâcher parce que tu as pitié du ricin. Qu'est-ce que ça donnait, le ricin? Du bonheur à Jonas. On s'entend que les Nénivites, on ne pense pas qu'ils ont profité du ricin. Donc, c'était quelque chose qui bénéficiait à Jonas. Tu es en train de dire que ça ne t'a coûté aucun travail. C'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui l'ai fait pousser. C'est né dans une nuit, mort dans une nuit. C'est quelque chose de petit. C'est quelque chose d'éphémère qui ne dure pas. Dieu fait voir à Jonas qu'il est préoccupé jusqu'à en mourir pour quelque chose qu'il a eu gratuitement. Que Jonas n'a pas travaillé pour l'avoir, que Jonas ne méritait pas, qui est éphémère et ultimement bon pour le bien-être de Jonas seulement. Et le verset 11, pour moi, c'est le verset qui prend tout son sens. Et moi, c'est Dieu qui parle. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 125 000 hommes ou de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas finit comme ça. Le livre de Jonas termine avec Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi un mic drop? Y en a-tu ici qui savent c'est quoi un mic drop? Les jeunes devraient le savoir. Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas cool pour les gars de son. Là. Un mic drop, c'est un geste. Quelqu'un qui est en train de parler va prendre son micro, dire une phrase, dire une citation qui a tellement d'impact qu'il n'y a plus rien à dire après. Donc, le geste qu'il va faire, il va dire sa citation et faire dropper le micro puis s'en aller.
Dieu est en train de faire un mic drop direct là. J'aimerais ça voir Dieu faire un mic drop au ciel, ça serait agréable à voir. Ce verset, pour moi, c'est la culmination de la leçon de Dieu pour Jonas, parce que Jonas ne semble pas comprendre encore. Dieu est en train de faire son mic drop ici, mais avec grâce, avec amour et, comme on l'a dit, avec fermeté. Tu as pitié de toi-même pour quelque chose que tu n'as pas créé. Et moi qui ai créé les Ninivites, même s'ils ne savent pas leur droite de leur gauche, ils ont besoin d'un berger. C'est ça que Dieu est en train de dire à Jonas. Jonas se fâche, il n'a rien fait pour avoir le ricin. Dieu, c'est sa créature. Est-ce que Dieu n'aura pas pitié de sa propre créature qu'il a travaillé à faire? Au lieu de voir nos ennemis seulement comme des ennemis, Dieu nous encourage à les voir avec son cœur, pas avec le nôtre. Dieu nous encourage à les voir comme des âmes qui ont besoin d'un bon berger, parce qu'ils sont égarés. Dieu ça nous aide à développer la compassion pour tous. Mais comment ça se fait, ça? Ça se fait seulement si notre cœur est aligné avec le cœur de Dieu. Comment on fait ça? Au pied de la croix, à genoux, dans la parole de Dieu. Quotidiennement, nous devons aller au pied de la croix. Quotidiennement, on doit prendre notre parole, la méditer. La parole nous dit, médite-la jour et nuit. Très dur à faire. Mais Dieu, dans sa grâce ultime, il connaît nos horreurs, il connaît qu'on a des travers, qu'on a des obligations. Il ne demande pas le monde, il ne demande pas la terre. Il est en train de nous demander de regarder à son cœur et de prendre exemple sur sa compassion qu'il a pour les autres. Et j'ose croire qu'après 1 an et demi, 1 an, 3/4 de COVID, de séparation sociale, de manque de relations humaines, ma prière pour moi, c'est que je ne retombe pas dans le panneau où je suis bien dans mes pantoufles. Où je vois quelqu'un, un voisin, une voisine, des amis dans la rue, puis que je n'ai pas le goût de leur parler, mais que je m'en vais dans l'autre direction, que je fais semblant de ne pas les voir. Mais que je puisse prendre le temps. Parce qu'on le veuille ou non, Dieu a un grand plan. Dieu nous place à des endroits stratégiques parce que Dieu est souverain. Dieu a un grand plan et est-ce qu'on est prêt à être actif? Est-ce qu'on est prêt à être en symbiose avec notre propre Dieu, avec notre Dieu? Parce que si on ne l'est pas, on va virer comme Jonas, où ce que je mérite des affaires et quand je n'ai pas, je vais piquer une crise à terre, comme un enfant. Mais c'est ça la beauté du livre de Jonas. Qu'est-ce qu'on a fait de Jonas au complet? Et c'est très clair pour moi, Jonas, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Premièrement, c'est que le livre de Jonas est plus à propos de l'amour et la compassion de Dieu que de Jonas lui-même. Jonas est un miroir pour nous là-dedans, mais ultimement, le message du livre de Jonas, c'est que Dieu aime. Dieu veut sauver les âmes, coûte que coûte. Est-ce qu'on est prêt à faire partie de son plan? On peut voir qu'on a tous une tendance égocentrique naturelle. Ça, si quelqu'un n'est pas égocentrique, jamais, j'aimerais ça que vous veniez me voir après, j'aimerais ça avoir des conseils. Quand on est fatigué, quand on a chaud, on tombe irritable. Quand on tombe irrité, là, c'est qui compte? C'est JF. C'est moi-même. C'est notre chair, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que c'est un péché, mais on doit lutter contre cette chair-là.
On peut en retirer que Dieu se sert de nous malgré notre attitude ou nos manquements, mais ce n'est pas une excuse pour rien faire. Dieu se sert de nous malgré nous, parce qu'on est des êtres imparfaits. Mais Dieu a décidé dans son plan souverain de se servir de chacun et chacune de nous pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Encore une fois, ce n'est pas une excuse pour rien faire. Dans Jonas 1, on a vu, on peut se poser la question, est-ce qu'on a oublié sa grandeur parce qu'on vit une vie routinière spirituellement? Est-ce qu'on est pris dans cette routine-là, ce petit cercle-là, où ce que là, la COVID finit, mais OK, on était bien à la maison les dimanches. Les petits groupes maison, ben, ça se fait une fois de temps en temps par Zoom. Est-ce que notre temps avec Dieu, c'est un temps qu'on fait juste checker le matin? C'est une liste de choses à faire? Ou est-ce qu'on est vraiment intime? Est-ce qu'on bâtit notre relation d'amour avec notre Dieu? Jonas 1 encore, est-ce que nous cherchons activement la face de Dieu et est-ce qu'on le craint? Parce qu'on a vu Jonas manquer de crainte un petit peu envers son Dieu. Ce n'est pas une crainte de se faire punir ou quoi que ce soit, c'est une crainte de déplaire à Dieu. Est-ce qu'on a saisi qui est Dieu? Le Dieu créateur? Est-ce qu'on est engagé pleinement avec notre Dieu? Dans Jonas 2, on peut retirer que Dieu nous aime et Dieu nous offre gratuitement le pardon de nos péchés. Le fait avec les marins, le fait avec les Ninivites. Dans Jonas 3, on peut en retirer que Dieu désire nous utiliser pour offrir son pardon à tous, peu importe la gravité du péché. Il n'y a personne qui est exclu parce qu'il a fait un péché ultime. La grâce de Dieu s'étend. Et on ne doit pas mettre les péchés dans une boîte ou sur une échelle, une hiérarchie, appelez-les comme vous voulez. Dieu voit un pécheur comme un pécheur et un homme comme un homme. On peut retirer, nous nous devons de voir les autres comme des brebis perdues, des âmes qui ont besoin d'être sauvées. C'est le point qui m'a frappé le plus en lisant Jonas, que mon cœur n'était pas en symbiose avec Dieu là-dessus. Parce que c'est gênant d'aller voir les gens. Parce que c'est difficile de briser ce mur de glace-là, d'aller voir le voisin, puis juste dire bonjour. C'est difficile de le faire. Mais est-ce qu'on le voit comme un voisin ou comme un homme? On a eu cette grâce-là, frères et sœurs. Il faut la partager. Et dernier point que je voulais emmener, qu'est-ce qu'on peut retirer de Jonas? C'est que Dieu désire nous révéler notre cœur tortueux afin qu'on puisse voir son cœur rempli d'amour. Qu'on puisse, en tant qu'Église, qu'en tant que corps de Christ, se joindre ensemble, parce que tout seul, on ne sera pas capable, c'est la beauté de la famille, mais se mettre ensemble pour mettre nos cœurs en règle avec Dieu. Pourquoi qu'on n'est pas redevables les uns envers les autres? Quand on est au travail, quand on est à la maison avec notre voisinage, avec nos amis, as-tu pu parler de Dieu cette semaine? As-tu pu avoir un témoignage vivant? Parce que des fois, ce n'est pas juste de parler, c'est d'être là. Des fois, c'est d'écouter. Des fois, c'est d'être dans un jardin, puis d'aider les gens, tout court. Et les opportunités vont juste sortir. Avec Parole de vie, on a été aidé à un organisme qui s'appelle Moissonneurs solidaires dans la région de Lotbinière à Québec. Dans la région de Québec à Lotbinière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pousser des légumes gratuitement puis ils donnent ça à des banques alimentaires. Et pour la première fois cette année, ils ont décidé de planter un champ maraîcher. Donc, avec nos étudiants, on a été planter un champ maraîcher, des petites semences extrêmement petites. C'est impressionnant quand on met à semer. Mais ces semences-là, physiques, ils allaient utiliser ces poivrons, ces tomates-là, peu importe ce qu'on a fait de pousser, pour annoncer l'Évangile. Et moi, l'image d'une semence physique qui tombait à une semence spirituelle, ça ne m'a jamais sorti de la tête depuis qu'on a été là au mois de mai.
Ça me fascine comment Dieu peut utiliser des petites choses dans la vie pour annoncer la plus grande chose sur terre. Et qu'on puisse être actif là-dedans, frères et sœurs, qu'on puisse semer, que ce soit physiquement, spirituellement. Investissez dans votre prochain. Investissez dans vos frères, dans vos sœurs. À la jeunesse, s'il vous plaît, si vous voyez les jeunes de la jeunesse se promener, là, comment ça va à l'école? Comment ça va ta relation avec Dieu? Ils en ont besoin. On en a tous de besoin. Mais quand quelqu'un de plus âgé s'intéresse à toi, ouf! OK, j'ai de l'importance. Soyons sensibles qu'une Église, ça se vit ensemble, des petits jusqu'aux plus grands, puis qu'on puisse être redevables les uns envers les autres, qu'on ne puisse pas tourner comme Jonas, amer, vouloir mourir parce qu'on est imbu de nous-mêmes, parce qu'on croit qu'on mérite tout. Frères et sœurs, on ne mérite absolument rien. C'est par la grâce de Dieu qu'on a ces choses-là. C'est par la grâce de Dieu qu'on a un bâtiment, qu'on a cette liberté de prêcher à haute voix. Et ce n'est pas à prendre à la légère. J'ai des amis qui sont en Chine, ce n'est pas la même histoire. Et au Québec, on a le privilège de pouvoir annoncer l'Évangile clairement, sans se faire mettre en prison. C'est quoi ils vont rire de nous? Je pense que je suis capable de faire ça. Jésus s'est fait arracher à la barbe et mettre une couronne d'épines sur la tête. On n'est pas rendu là encore. Prions. Père Céleste, merci parce que tu es un Dieu qui est rempli d'amour envers nous. Tu es un Dieu qui est rempli d'amour envers toute ta création, créature, Seigneur. On vient devant toi parce qu'on est des êtres imparfaits. On vient devant toi, Seigneur, parce qu'on a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide parce que nos cœurs sont tortueux. On lutte contre cette chair, Seigneur, et ce péché. Et je te prie qu'au travers de ton esprit, quotidiennement, tu puisses nous aider à aligner nos cœurs avec le tien pour voir les opportunités d'annoncer cette bonne nouvelle, pour voir les opportunités de voir les autres gens, pas comme des ennemis ou pas comme des personnes qui nous tombent ses nerfs, mais comme des âmes qui ont besoin d'amour. Que ce soit entre croyants ou inconvertis, Seigneur. Je te prie d'être avec nous pour cette semaine, pour ceux qui vont être en vacances, que tu puisses donner du repos physique, mental, spirituel. Mais en même temps, s'il y a des opportunités qui se présentent, qu'on puisse les saisir, Seigneur, même si on est en vacances. Tu n'es jamais en vacances pour nous, Seigneur, et je te prie qu'on puisse avoir cette attitude-là, de jamais être en vacances pour annoncer ou pour avoir ce témoignage vivant envers les autres. C'est en ton nom qu'on te remercie parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui n'a pas changé depuis Jonas jusqu'à aujourd'hui. Et on s'attache continuellement à tes grandes promesses que tu accomplis. Amen.